Tous les amis, on est parti pour l'épisode 4 de Steins Gate 0. Donc là, les choses commencent à avancer doucement mais sûrement. Avant de commencer cette petite critique analyse, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On est 97% à pas être abonné, c'est vachement dommage. Donc voilà, appréciez, likez mon travail si vous aimez ça, partagez, et on y va sur ce. Donc, vous vous souvenez de la critique analyse précédente, on voit Okabe Rintaro qui a un peu la vision trouble, qui est le signe généralement qui part dans une autre timeline. Et ben c'est finalement le cas. Alors c'est pas trop précis, enfin c'est même pas du tout précisé dans l'anime, en fait c'est très flou et c'est un passage qu'ils ont cuté par rapport au VN. Normalement au VN ça compte c'est un pan de chapitre entier, là c'est vraiment espacé en quelques secondes, voire moins d'une minute. Donc c'est que lorsqu'Okabe part dans une autre timeline où c'est en guerre et c'est l'Akabara de 2025 si je dis pas de conneries par rapport au VN. Il me semble que c'est ça, hein. Après peut-être que je dis des conneries, j'en souviens plus de l'année, mais je pense qu'il me semble que c'est ça. Donc on voit que c'est la guerre partout, que Okabe est avec des soldats qui est recherché de partout, que tout le monde essaie de le défendre, donc on se doute qu'il a une grande importance dans la création des machines voyagées dans le temps et qu'il est recherché principalement pour ça. Donc suite à ça, l'armée va se sacrifier un peu pour lui, il va arriver devant plus ou moins haut gradé. Il va lui dire décroche son portable parce que c'est une application d'Amades et lorsqu'il décroche, et ben, il revient dans la timeline présente du coup. Ce qui est vachement chelou parce que on se dit purée, il est parti plus ou moins à cause d'Amades et il est revenu plus ou moins à cause d'Amades. Donc qu'est-ce qu'Amades a à voir là-dedans? Bah, ça aussi ça sera expliqué dans une autre critique analyse que je ferai beaucoup plus tard lorsque l'épisode y sera dédié. Où on aura des explications beaucoup plus approfondies par la suite. Car oui dans Steins Gate ça vient vraiment vers la fin les explications. Là pour le moment on sait pas trop ce qui se passe mais voilà. On se doute bien qu'il y a les délires de voyage dans le temps en dehors du compte d'Okabe qui a refusé, enfin Okabe qui a refusé en tout cas de replonger dedans. On doute bien que d'autres personnes font jouer avec la machine à voyager dans le temps. Alors souvenez-vous dans le premier Steins Gate, on voit la thèse du docteur Nakamachi expatrié en Russie. Donc vous vous doutez bien que là ça commence à être le bordel en fait. Mais voilà. Donc voilà, il retourne dans son timeline présent, il voit qu'il est de retour dans un lit, et après il discute avec Mao, enfin, c'est un peu bizarre la façon dont est fait l'image. C'est vraiment très particulier. Donc voilà, Mao lui dit, on est sur le toit, rien de spécial, tout est normal, machin. Donc après Okabe il s'excite un peu, il dit Mayuri, il va voir si elle est vivante et tout. Donc il est rassuré en la voyant vivante, il se dit heureusement parce que c'est quand même la timeline qu'il a protégée au nom du sacrifice de Kurisu Makise. Donc il se dit putain si j'ai tout pété juste pour en arriver là, ça sert à rien en fait, ça n'a aucune utilité. Donc voilà, ensuite ils font leur cadeau, donc Okabe a un cadeau assez chelou, c'est très rigolo, je le mettrai en image d'ailleurs. On voit Daru Suzuha qui parle de la disparition de Kagari Shina qui est une enfant que Mayuri Shina du futur a pris sous son aile, une orpheline de guerre. Donc Suzuha explique qu'elle l'a perdue en 98 si je dis pas de conneries, lorsqu'il cherchait les billets de 5100 et voilà. Donc ils essaient de la retrouver, ce qui voudrait dire qu'elle a 22 ans à l'époque actuelle où ils sont en tout cas. Donc après Daru va en parler à Okabe, Okabe va en parler à Feiris et Lukako, ou Rukako, je sais jamais comment on dit dans Steins Gate. Et toute la clique va essayer du coup de la retrouver et mettre en œuvre différents moyens pour y parvenir. Donc pendant ce temps-là, tu as aussi Okabe qui demande de l'aide à Amades pour lui expliquer comment on peut faire ça, etc. Et à un moment, il hésite même à demander à Amades de chercher dans les archives de chez elle, mais il dit que c'est peut-être pas autorisé, donc il hésite et il veut pas trop pour l'instant. Pendant ce temps-là, on a un flashback de cette chère, comment elle s'appelle déjà, Suzuha qui est en 98 avec la fameuse Kagari. Donc quand elle la voit étant enfant, elle lui explique qu'ils doivent changer le futur, qu'ils n'ont pas le choix et tout ça. Et à un moment, Kagari, souvenez-vous bien cette phrase-là, elle est très importante pour la suite, elle lui sort « J'entends la voix de Dieu ». Et elle lui porte un flingue comme ça en mode « Vas-y, je te menace ». Et on se dit c'est bizarre ça, putain, une fille qui en arrive à de telles extrémités comme ça. Mais vous comprendrez pourquoi son comportement est si bizarre et si étrange. On aura des explications aussi dans les autres critiques analyses vers la fin, encore une fois. Tout est quasiment révélé vers la fin, c'est-à-dire Steins Gate c'est vraiment un gros patchwork de mille entremêlés. Et c'est à la fin qu'on démêle tout et qu'on nous explique tout.
Et donc on finit l'épisode sur Daru qui dit ouais j'ai embauché une détective, elle est hyper performante et tout. Et il la voit rentrer dans le labo, il s'agit de Kiryu Morika. Donc là Okabe est très choqué parce que c'est elle qui a tué Mayuri dans une timeline en particulier plusieurs fois. Donc ça l'a vraiment choqué. Voilà, et pendant ce temps-là, Lukako dit qu'elle voulait appeler Okabe et lui dire il voulait présenter quelqu'un, etc. Donc on sait pas qui c'est. Mais c'est peut-être Kagare, je dis ça, je dis rien. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, continuez à partager, liker et aimer cette série de critiques analyses car moi j'ai confié personnellement. Allez, sur ce, El Sai Kongru.